Bonjour Père François. Bonjour. Bonjour Graziele. Graziele, nous avons la joie de recevoir aujourd'hui le Père François, recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Saint-Cordon. Graziele, peux-tu nous rappeler ce qu'est un sanctuaire? Le sanctuaire, c'est un lieu de pèlerinage. Et à Valenciennes, bientôt nous allons vivre le pèlerinage de Saint-Cordon. Et ça, c'est dont nous avons parlé avec le Père François. À quelques jours donc, du Tour du Saint-Cordon, quels sont les projets, les dates de la neuvaine, la messe, et puis aussi, y a-t-il des particularités? La neuvaine s'ouvrira le vendredi 12 septembre au soir. Ici, nous avons la statue de Notre-Dame du Saint-Cordon qui est dans sa chapelle, ici dans l'église Saint-Géry, et donc le 12 au soir, avec la confrérie des Royers, eh bien, au cours de début d'une messe, nous emmènerons solennellement la statue de Notre-Dame jusque dans le chœur de l'église où elle prendra sa place pour les 9 jours de prière. Ça, c'est le vendredi 12. Et puis le dimanche 14, bien évidemment, nous aurons le Tour du Saint-Cordon qui débutera par la messe qui se situera sur la place derrière le musée, comme chaque année. Cette messe sera présidée cette année par Monseigneur Luc Terlinden, qui est l'archevêque de Malines-Bruxelles, invité par Monseigneur Dolman, qui sera également présent. Alors pourquoi Monseigneur Terlinden? Cette année, le diocèse fête les 1400 ans de la mort de Saint Gély, qui est l'évêque évangélisateur du diocèse de Cambrai. Et Saint Gély est l'un des saints patrons de la ville de Bruxelles. On dit qu'il était dans les fondateurs de la ville de Bruxelles, et donc il y a ce lien entre Bruxelles et le diocèse de Cambrai. Et donc en cette année particulière, Monseigneur Dolman a invité Monseigneur Terlinden à présider la messe du Tour du Saint-Cordon. Donc nous aurons la messe à 8h45 derrière le musée, et puis après nous aurons le petit tour, puis le grand tour en ville comme chaque année, et enfin à 17h le retour de Notre-Dame dans l'église Saint-Géry. Merci. Il y a des petites choses qui ont changé cette année, et les plus anciens fidèles du Tour ont envie de savoir. Père François, pouvez-vous nous dire quels sont les 2 objets qui ont changé depuis les grands? Alors, ce ne sont pas des gros changements, ce sont des mises à jour, on va dire. La grande mise à jour, eh bien, c'est le livret, ce qu'on appelle le manuel du pèlerin. Une précédente édition datée de la suite du millénaire, donc autour de 2009, je crois, l'édition précédente. Et donc, avec la confrérie des Royers, nous avons travaillé ce manuel des pèlerins, donc, qui était dans sa 25e édition, et donc dans lequel on retrouve tout le guide pour vivre le Tour du Saint-Cordon, avec à la fois les plans, à la fois aussi les différents textes de prière, mais aussi les chants pour chanter pendant la procession. Donc ce manuel du pèlerin a été revu complètement et mis en forme par le service de communication du diocèse et entièrement en couleur. Et donc on peut se le procurer dès maintenant au prix de 3 €, soit à l'enfranderie, soit à l'accueil paroissial. Et puis aussi le jour du tour, la confrérie des Royers le proposera. Et donc en révisant ce manuel du pèlerin, eh bien, avec la confrérie des Royers, puis aussi avec Monseigneur Dolman, notre archevêque, nous avons revu 2 prières. Il y avait la prière dite du millénaire, qui avait été composée pour le millénaire de Notre-Dame du Saint-Cordon, et donc on s'est dit qu'il manquait une prière dite du pèlerin. Et donc à partir de la prière du millénaire, nous avons travaillé une prière du pèlerin, et donc cette prière du pèlerin figure dans ce manuel, mais aussi sur une nouvelle image qui a été diffusée depuis le 15 août ici au sanctuaire Notre-Dame du Saint-Cordon. Et puis aussi une prière qui n'existait plus, qui est la prière de consécration des royers. Les royers s'engagent au moment de leur prise de fonction par une consécration, et il était de tradition que les royers terminent le tour par une prière de consécration qui avait disparu des manuels précédents, et donc nous avons retravaillé, nous avons fait une mise à jour de ces prières de consécration pour qu'à la fin du Tour du Saint-Cordon, eh bien, les royers puissent renouveler cette consécration qu'ils ont pris un jour de servir Notre-Dame, et que cela se fasse dans l'aboutissement du Tour du Saint-Cordon. Donc la nouveauté, l'une des nouveautés cette année, c'est qu'à la fin du tour, eh bien, dans l'église Saint-Géry, après le salut du Saint-Sacrement, les royers renouvellent leur engagement, leur consécration à Notre-Dame, pour servir Notre-Dame et les pèlerins de Notre-Dame tout au long de l'année. Père François, quel est le programme de la neuvaine cette année? Alors, dans la suite, effectivement, du tour, nous avons l'habitude de vivre la suite de la neuvaine avec son rythme de prédication quotidienne. La prédication quotidienne, cette année, eh bien, sera assurée par le Père Jean-Marie Launay, que l'on connaît bien ici à Valenciennes, puisque c'est mon prédécesseur, où il était de nombreuses années recteur de ce sanctuaire Notre-Dame du Saint-Cordon. Et le Père Jean-Marie Launay était ordonné eh bien, il y a 40 ans. Le jour même du tour, nous ferons mémoire de ces 40 ans d'ordination qui ont eu lieu dans la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon.
Et donc Notre-Dame a une place importante dans son ministère, dans sa vie. Et donc je l'ai invité à prêcher cette neuvaine à l'occasion de son 40e anniversaire d'ordination. Et donc il nous partagera sur le thème « Avec Marie, devenons pèlerins d'espérance », puisque nous sommes dans l'année du jubilé, dont le thème est pèlerin d'espérance. Et donc nous avons fait ce lien entre à la fois le neuvaine à Notre-Dame du Saint-Cordon et le jubilé de l'Église universelle. Donc chaque jour, dans cette église, il y aura tous les matins, à 8h30, la prière des laudes, suivie de la messe, et suivie de la prière du chapelet, et aussi des prêtres seront disponibles le matin pour le sacrement du pardon, mais aussi des bénévoles formés seront disponibles laïcs pour des temps d'écoute. Et l'après-midi, nous nous retrouvons ici même, dans cette église Saint-Géry. Alors, pour chaque jour, de 16h à 18h, un temps d'adoration du Saint-Sacrement, où de nouveau des prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon, des laïcs formés à l'écoute pour des temps d'écoute. Et puis à 17h30, la prière des vêpres, à 17h45, la prière du chapelet, à 18h30, la prédication du Père Jean-Marie, à 19h, la messe. Et cela chaque jour, du lundi jusqu'au dimanche. Et durant cette semaine, eh bien, nous porterons toutes les intentions de prière. On peut retrouver tout le programme détaillé dans les petits livrets qui sont disponibles eh bien, dans les églises de notre paroisse, dans les églises du Valenciennois, mais aussi à la maison paroissiale. L'adoration Père François, elle est proposée tous les jours pendant la neuvaine. Pouvez-vous nous redire pourquoi c'est bon et est-ce que tout le monde peut le faire? Alors l'adoration c'est très bon. En fait l'adoration du Saint-Sacrement c'est le prolongement de la messe. C'est ce moment où Jésus dans le pain consacré, dans son Eucharistie est exposé pour que l'on puisse le contempler et dans une prière silencieuse, dans un cœur à cœur silencieux avec le Seigneur et bien pouvoir à la fois déposer ce qui habite notre cœur, parfois, ce qui peut être parfois même des fardeaux, les déposer auprès du Seigneur, et prendre le temps, eh bien, dans le silence, d'écouter ce que le Seigneur vient nous dire. Alors pourquoi vivre ce temps d'adoration pendant la neuvaine? Eh bien parce que la Vierge Marie n'a que pour objectif de nous conduire à son Fils Jésus. Eh bien en venant auprès de Notre-Dame du Saint-Cordon dans cette église, eh bien nous nous retrouvons devant le Saint-Sacrement, devant Jésus présent dans son Eucharistie. L'Eucharistie, le Concile Vatican II l'a dit, c'est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Donc c'est le lieu où nous pouvons puiser à l'amour de Dieu, et le sommet, eh bien, là où le Seigneur nous y attend. Alors cette adoration peut aussi penser au curé d'Ars, qui une fois dans son église, voyait une personne qui priait et lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» C'est un vieux paysan, et le paysan dit « Je le regarde et il me regarde ». Eh bien l'adoration c'est ça, contempler Jésus qui est là dans le Saint-Sacrement, et se laisser aussi regarder par Jésus qui est devant nous. Donc nous sommes tous et toutes invités à vivre ces temps, à venir dans le silence, dans la prière. Parfois on a besoin aussi concrètement d'écrire des intentions de prière, donc il y aura la possibilité, il y aura des petits billets qui seront mis, petits papiers, sur lesquels on pourra rédiger son intention de prière et les déposer auprès de la statue de Notre-Dame. Donc n'hésitons pas à venir prendre un temps dans l'église Saint-Géry tout au long de cette neuvaine. François, comment se clôture cette neuvaine? Alors cette neuvaine se clôturera le dimanche 21 septembre par les temps de prière habituels, quotidiens que nous aurons en fin de journée ici, l'adoration, le chapelet, par la dernière prédication du Père Jean-Marie et par une cérémonie, un temps de prière de clôture au cours duquel eh bien, nous reconduirons Notre-Dame depuis le cœur de cette église Saint-Géry jusque dans sa chapelle ici même. Et bien évidemment, comme chaque année, dans l'après-midi, des pèlerins accompagnés des marcheurs de Notre-Dame se rendront à la main, à la chapelle de Fontenelle, ou au lieu de la première apparition de Notre-Dame du Saint-Cordon à Bertholin, pour faire le chemin de Bertholin, c'est-à-dire cette marche entre Fontenelle et Valenciennes ici même, et ils nous rejoindront au moment du chapelet pour vivre ensemble ce temps. Et donc nous avons toutes les informations, je redis, dans le petit livret de neuvaine qui présente avec tous les rendez-vous, toutes les dates, tous les horaires que nous pouvons nous procurer dans les églises et dans les maisons paroissiales. Merci. Merci Père François. Merci beaucoup et puis rendez-vous à tous pour la neuvaine de Notre-Dame du Saint-Cordon à partir du vendredi 12, pour le tour le dimanche 14 et pour toute la neuvaine jusqu'au 22 septembre. Merci. Dans le train du retour de ce beau pèlerinage à Lourdes, nous voici déjà dans la perspective du 14 septembre, un moment fort pour l'année pastorale et particulièrement cette année pour l'année jubilaire, puisque
c'est la fête du Tour du Saint-Cordon. Notre-Dame nous y attend. Alors venez nombreux. Je serai avec Monseigneur Terlinden, l'archevêque de Bruxelles. Nous pourrons aussi, dans ce cadre-là, faire mémoire de la belle figure de Saint Géry, patron de notre diocèse, qui est aussi le patron de la ville de Bruxelles. Je vous y attends.